Alors, est-ce que Frickson est meilleur que Shadows? C'est ce qu'on va savoir dans cette vidéo. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter la plateforme SVOD Frickson qui propose principalement de l'horreur et du thriller. Ça vous rappelle pas une plateforme ça? Je le dis tout de suite, je sais, je suis parrain de Shadows mais il n'y a pas de conflit d'intérêt honnêtement parce que quand il y a des trucs qui vont pas chez l'un ou chez l'autre, je le dis. Quand mes potes font de la merde, et ben justement, ils me sollicitent pour que je leur dise si c'est de la merde, parce qu'ils savent que je suis assez franc. Donc non, pas de conflit d'intérêt, ne vous inquiétez pas. Je vais énumérer point par point ce qui est bon et ce qui est mauvais sur cette plateforme, et ce sera à vous de vous faire votre avis derrière. Ouh! OK, très bien, on y va. On va y aller point par point. Le premier point, ça va être bien évidemment de regarder un peu ce qu'ils proposent au niveau des films, mais pas seulement les films. Et on va découvrir un peu l'ergonomie du site, voir ce que ça propose, voir si c'est bien fonctionnel, voir s'il y a peut-être des petites améliorations à faire. Et si je dis ça, c'est qu'il y a des points à améliorer, bien évidemment, parce que je suis un tout petit peu tatillon, voyez-vous. Tout comme le monsieur que nous voyons sur l'affiche Jairo's Revenge, d'ailleurs. Bon bah du coup, qu'est-ce qu'il y a comme film sur Frickson ? En dernière nouveauté, on peut dire qu'on a quand même des trucs assez intéressants parce que la dernière maison sur la gauche, pour le coup, je ne l'ai toujours pas vu et ce sera l'occasion de le voir. Vraiment, ce personnage-là dans Jairo's Revenge, il m'intrigue. Il m'intrigue vraiment parce que, je sais pas, il a un flow, le gars. Et bon, ça c'est un premier truc que je peux reprocher. Ça manque d'informations quand même au niveau des fiches parfois. C'est pas toujours le cas, mais là ça se voit. On a le titre, le synopsis, la durée et le réalisateur. Alors que si je prends la dernière maison sur la gauche, que je vais déjà ajouter à mes favoris pour pouvoir le regarder plus tard, eh bien qu'est-ce qu'on voit? Bah là on a le titre, le synopsis, le réalisateur, mais on n'a pas la durée. Alors que si je vais sur Captain Watch pour Jairo's Revenge, eh ben bon, déjà, j'ai une recommandation personnalisée de 7,2 sur 10. Donc c'est que ça va me plaire. Mais donc là, je sais que c'est un documentaire, que ça dure 1h24, que le réalisateur est Simon Hernandez, que la musique c'est Camillo Sanabria, que le film est mexicain et colombien, alors que sur Frickson, je ne sais même pas que c'est un documentaire. Et comme je le dis, sur d'autres fiches, c'est très documenté. Triangulo de Oro, la Isla Fantasma, ben clairement, je sais que ça date de 1985, que c'est colombien, que c'est en VO, que ça dure 93 minutes, et que c'est réalisé par Jairo Pinilla. Et il y a même la bande-annonce. Pourtant, on ne peut pas dire que ce soit plus connu que La dernière maison sur la gauche de Wes Craven. Alors je pense savoir pourquoi il n'y a pas autant de données que sur Captain Watch, mais je ne vais pas vous le dire ici car je préfère en discuter avec les intéressés concernés pour qu'ils puissent évoluer. Voilà, parce que évidemment que j'ai déjà discuté avec eux. Parce que, je vous le dis, on cherche à avoir le catalogue sur Captain Watch. Mais il y a un petit truc qui coince, donc je pense que ce truc qui coince, pour qu'on ait le catalogue sur Captain Watch, ben ça correspond au fait que ça coince ici au niveau de certaines informations qu'on n'a pas sur les fiches, donc il va falloir qu'on creuse. Il faut qu'on parle de tout ça. Voilà, je suis rentré directement dans le vif du sujet, alors qu'en fait à la base j'étais là pour vous montrer surtout le catalogue avant tout, parce qu'au niveau du catalogue, là ça régale. Sur la page d'accueil, voilà comment ça se profile. On a 4 films qui sont globalement les nouveautés qui sont arrivées, on en a un peu plus ici, voilà. C'est globalement ce qui vient d'arriver. Et puis ensuite, quand on descend, on a ce que j'ai mis en favori, je vous le montrerai plus tard. Ensuite, ce que j'ai regardé, et ça j'ai le même problème sur Disney+, c'est-à-dire que les films, je les ai quasiment terminés, c'est-à-dire que je n'ai tout simplement pas regardé le générique de fin. Et pourtant il me dit reprendre, comme si j'avais pas fini le film. Du coup c'est un peu chiant parce qu'on te met des trucs que t'as pas à reprendre vu que tu les as déjà vus. Mais bon, ça c'est pas grave et honnêtement même Disney+, qui est quand même à un level au-dessus, ils sont pas foutus de régler le problème. Donc c'est pas trop grave et puis ça me permet de me rappeler aussi ce que j'ai vu. Sauf que je me rappelle très bien de ce que j'ai vu, parce que j'ai fait une liste de ce que j'ai vu sur Captain Watch et donc vous voyez, bon, Bloody Christmas et Bloody Christmas 2, il faut que je fasse une amélioration des fiches, mais j'ai vu aussi le court-métrage Night of the Living Bride, Transylvania 6-5000, ça c'est une petite comédie que je vous recommande, voilà, c'est avec Jeff Goldblum et en fait ils sont à la recherche du monstre de Frankenstein en Transylvanie et c'est une comédie qui ressemble un peu à du Mel Brooks, qui essaye de faire du Mel Brooks mais pas avec le niveau de Mel Brooks évidemment, c'est du niveau un peu dans la veine de Frankenstein Junior.
mais avec le talent de Mel Brooks en moins, et puis il y a des trucs complètement loufoques, ça part dans tous les sens, c'est un peu brouillon, mais ce côté brouillon apporte de l'énergie à ce film, et je me suis bien marré. Il y a Je suis une légende aussi, donc la première adaptation du bouquin, et là, pour le coup, vous voyez clairement, sur cette fiche, il y a beaucoup d'informations, parce qu'on a le synopsis, on a si vous aimez les adaptations, les films de morts-vivants, les réflexions sur la différence, Vincent Price, et puis on a aussi l'année, la date, et puis il y a aussi, tu vois, il y a clairement sanglant, c'est des hashtags où clairement si tu vas taper sur survival, tu vas te taper plein de films avec la catégorie survival. Donc du coup, on a des fiches avec très peu d'informations, des fiches avec peu d'informations et des fiches avec beaucoup d'informations. Et là, avec Seul au monde, je vous ai montré un classique. Mais j'ai vu aussi White Zombie, qui est le premier film de zombies. Et à l'époque, c'était même pas les zombies comme on les connaît aujourd'hui, c'était des films autour du vaudou. Et donc là, clairement, le film de 1932, je l'ai vu. Oui, je me suis un tout petit peu éparpillé, j'ai même pas terminé de vous montrer la page d'accueil. On a la playlist du week-end avec Asylum Capharnaüm. Donc ça, si vous aimez les films Asylum qui surfent sur les films qui fonctionnent, ou alors si vous aimez les requins à deux têtes, tout ça, c'est idéal pour vous. Les nouveautés, donc les nouveautés généralement, comme je le montrais tout à l'heure, c'est pas mal aussi ce qu'on retrouve au-dessus en première ligne. Faut vraiment que je vois Triangulo de Oro. Il y a ce court métrage aussi que je veux bien voir, la Hospital Dumpster Diver. Franchement, il y a beaucoup de choses à voir dessus. On a une section à découvrir, voilà, qui justement, il me met Triangulo de Oro, Roar, et puis le court métrage que je veux voir. Après, je ne sais pas si le à découvrir est nécessaire dans le sens où t'as déjà pas mal de sélections, ne serait-ce que pour moi, le à découvrir, c'est ce qu'on devrait avoir tout en haut de la plateforme en fait. C'est parce que c'est ce sur quoi tu veux mettre en avant. La première ligne, c'est soit tu mets les nouveautés, soit tu mets le à découvrir. Mais du coup, là, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Parce qu'on retrouve finalement les à découvrir et les nouveautés sur cette première ligne. Mais je pense qu'il faut la retravailler cette ligne, qu'on sache un peu ce qu'on est venu voir. Et je pense que le à découvrir serait justement idéal à voir sur la première ligne du site. C'est juste un avis, hein. Je profite de donner mon avis parce que je pense que la team de Freakson va regarder, donc si ça peut leur permettre de prendre des notes, voilà, de toujours réfléchir à la manière de faire évoluer le site, parce que nous avec Captain Watch c'est exactement pareil. Nous, si vous avez des retours à faire sur Captain Watch, n'hésitez pas, parce que nous ça nous aide aussi à voir si on prend la bonne direction et tout ça. Donc faut jamais hésiter, jamais on va le prendre mal, et je pense que Freakson, en voyant cette vidéo, ne va pas prendre mal les remarques que je fais. Au contraire, je pense qu'ils ont compris que j'étais plutôt là pour les aider. Et encore une fois, ça se trouve, je dis de la merde. Ensuite, on a les exclus Freakson, parce que oui, ils ont aussi des exclus. Alors dans les exclus, j'ai pas tout regardé au niveau des propositions. Par contre, Matar Adios, ça me tente plutôt pas mal. Ensuite, il y avait aussi Blood Punch, voilà. Et puis Enigma aussi. Enigma, là, ça me tente bien comme il faut. Ça me permettra de découvrir enfin du Lucio Fulci. Freakson, est-ce qu'on serait pas sur un petit bug d'affichage là? Je suis désolé, je suis en direct, je découvre pendant que je fais ma vidéo, il y a un petit bug sur l'affiche là. Je pense qu'il y a un petit décalage. Normalement, le titre serait beaucoup plus bas pour que la lecture soit juste là où on voit mon curseur clairement. Donc je pense qu'il y a un petit bug d'affichage à signaler. Après, on peut tout de même mettre en lecture, attention. Juste après, on a une catégorie qui s'appelle film en pitché. Et donc ça, c'est Rurik en pitch qui a fait en fait des vidéos sur les films en question. Si un jour je parle d'un film que vous avez sur Freakson, n'hésitez pas à mettre ma vidéo sur le site. Mode youtubeur forceur actionné. Et donc ça permet de découvrir le film, peut-être d'en savoir plus. Et clairement là vous voyez, il y a un Sam Raimi, il y a le film Elvira qui est édité en DVD chez Backfilm, en DVD Blu-ray. Et le retour des tomates tueuses, pour info, c'est une des premières apparitions de George Clooney. Je crois même que c'est la première, mais je suis pas sûr. Ensuite, pour ceux qui sont dégoûtés de la VO, nous avons version française disponible. Donc là, vous êtes sûr d'avoir toujours une VF au film, même si je pense qu'il y a certains films qui doivent pas avoir une VF très très ouf, quoi. C'est-à-dire que
on le sait, il y a de la série B, il y a de la série Z, et souvent le doublage série B, série Z, c'est pas ouf. Genre Age of Dinosaurs, je suis pas sûr que la VF soit bonne. Pareil pour Dead Sushi, c'est compliqué le doublage sur un film asiatique parce qu'ils posent pas les mots exactement pareil, c'est pas la même synchro labiale, ça marche pas toujours. Et oui, j'ai dit Dead Sushi, parce que si je descends un petit peu plus, là on a du culte, alors Elvira, Creepshow, La Nuit des Morts Vivants, parce que de toute façon, il est libre de droit ce film. Parce que George Romero et les producteurs, ils ont fait de la merde, donc le film est dans le domaine public. Bref, on descend, il y a du zombie, il y a du film récent, il y a du Original Frickson. Alors ça, pour le coup, j'ai pas encore regardé ce que c'était. Bon, je ne dis pas toute la liste parce que sinon je vais griller mes cartouches. Et donc, on a la collection Sushi Typhoon avec des trucs complètement fous comme Zombias, Robo Geisha. Vous avez déjà entendu parler de ces films si vous connaissez Dead Will. Et si vous ne connaissez pas Dead Will, eh bien je vous invite clairement à aller voir sa vidéo sur les Sushi Typhoon. Je suis une quiche en Sushi Typhoon et quand j'ai vu que Frickson avait carrément une collection, mais j'étais comme un ouf. J'étais comme un ouf parce que là il y a des films vraiment qui m'intéressent. Parce que je veux découvrir ça, je veux découvrir cet univers complètement fou, complètement trash, complètement sexualisé, complètement débridé. Et donc il y a déjà plusieurs films que j'ai envie de voir. Il y a Zombias, il y a Robo Geisha, il y a Karate Robo Zaborgar, voilà, Dead Sushi, The Machine Girl. Il y a des trucs de fou quoi dans le Sushi Typhoon. Ça donne clairement envie. Et d'ailleurs, il y a aussi une catégorie Asie, donc avec The Cat, Vampire Island. Voilà, il y a un peu de tout là-dedans, hein, clairement. Et ouais, je me dis, il y a quand même pas mal de choses très intéressantes à regarder là-dessus. Dans la catégorie possession, j'ai ce film, Svengali, qui date de 1931, quoi. Ouais, ça va chercher loin, parce que autant White Zombie 1932, là 1931, ce sont des films qui peuvent rendre curieux. Genre la catégorie à l'ancienne, moi je suis tombé amoureux. Parce que là, voilà, il y a Dementia 13, de Corman et Coppola, La Petite Boutique des Horreurs, donc Corman aussi pour le coup. Il y a pas mal de Bela Lugosi, voilà, on en a 1, 2, 3, 4, je les connais pas tous, mais t'en as 5, 6. Voilà, t'as aussi Jack Nicholson et Boris Karloff dans The Terror. Ça donne vraiment envie pour le coup. Voilà au niveau du catalogue. Je vais pas tout vous faire, je vais pas vous faire film par film. Moi, j'en ai déjà vu 6, donc 3 courts-métrages et 3 longs-métrages. Et puis, si je vais dans mes favoris, vous allez voir un peu déjà ce que j'ai mis de côté. Bon, j'ai mis Dead Sushi, Zombias, Alien Trespass, Elvira, Trail of the Screaming Forehead. Ça a l'air complètement débile. Robo Geisha, Vampire Cop Ricky, voilà, ça c'est un truc que je voulais voir depuis un moment aussi. Svengali, Dementia 13, Lost Woman. J'ai mis beaucoup de classiques quand même quand tu regardes. Il y a ce film là aussi, là, une comédie un peu barrée, j'ai l'impression, qui s'appelle Mega Muerte. C'est un film espagnol, je crois. C'est ça, c'est espagnol. Les Démons du Maïs, ça c'est du classique aussi. Le film avec George Clooney. Pas mal de Sushi Typhoon, hein, voilà, clairement. J'ai même pas encore fait tout le tour. C'est-à-dire que je ne sais pas encore tout ce qu'il y a. J'y vais pas tous les jours parce qu'en ce moment, j'ai vraiment pas le temps. Et on a des entrées de menu qui sont plutôt sympas, notamment le Mood, où là c'est mort de rire, Alone in the Dark si tu veux te faire peur tout seul, Soirée Pizza si c'est pour voir un film entre potes. Dimanche à 14h, ça je me suis toujours posé la question. Je pige pas en fait le dimanche à 14h. Pour moi, dimanche 14h, c'est quand t'es chez toi et que tu veux regarder un truc plutôt une comédie. Genre, voilà, pour moi, un dimanche 14h, c'est Transylvania 6-5000, tu vois. Mais du coup, je comprends pas trop le délire de cette catégorie. Ces mots, cette affiche ressemble beaucoup à Sicario. C'est du vol et du plagiat. On a aussi par genre avec monstres, paranormal, psycho killers, gore, thriller, enfin je vais pas tous vous les faire. Et on a les types. Et donc je vous disais qu'on n'avait pas que du long métrage, je vous avais parlé aussi de court métrage, mais on a des séries. On n'a pas encore beaucoup de séries, mais on a des séries. On a les séries originales Frickson, et puis on a une série HBO que je ne connaissais pas du tout. Et donc là c'est Avila, c'est Senior Avila je pense.
Ça a l'air d'être espagnol. Mexicain, voilà, mexicain. Et donc Avila est un père de famille vendeur en assurance qui cache une double vie de tueur à gages au sein d'une organisation criminelle. Avila va gravir les échelons de l'organisation et devenir Señor del Negocio. J'ai fait un mélange d'accent espagnol et italien, c'est n'importe quoi. Ah, ça peut être même très sympa vu que sur Captain Watch, j'ai quand même un 8,2 sur 10 au niveau de ma note calculée. C'est une série qui est en 4 saisons et d'après ce que je vois pour l'instant il y a 2 saisons sur Frickson. Mais où sont donc les 2 autres saisons ? On a aussi la catégorie documentaire et donc là on a un documentaire sur Fulci carrément. Faut vraiment que je m'intéresse à ce réalisateur. Et si vous êtes un peu joueur, il y a un petit truc qui peut être sympa. Ici on a un petit dé et si on clique dessus, il va nous mettre au hasard un film, il va nous le démarrer. Voilà, ce sera Thirst. Et comme je parle de la lecture des films, qu'est-ce que ça donne au niveau du Chromecast ? Pour ma part, j'ai eu aucun problème, sauf une fois, ça a duré 5 secondes je dirais. J'avais perdu la connexion entre ma télé et mon téléphone, mais je pense que le problème ne vient pas nécessairement de la plateforme et que ça vient peut-être de mon téléphone ou alors de ma télé qui d'un coup a perdu le signal parce que ça m'est déjà arrivé sur Shadows, ça m'est déjà arrivé sur Prime, ça m'est déjà arrivé sur Disney ou Salto. Bref, c'est pas un nouveau truc que je rencontre, donc je me dis que le problème ne vient peut-être pas de la plateforme, mais vient certainement de mes appareils. Et je vous dis, ça m'est arrivé qu'une fois, et sur Salto par exemple, ça m'est arrivé une fois aussi, je crois. Disney, ça m'est souvent arrivé, vraiment. Je sais pas ce qui branle, mais oui, c'est difficile. La lecture est en HD, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce qu'on peut reprocher, et ce que je peux reprocher à beaucoup d'autres plateformes, et Shadows en fait partie pour le coup, c'est qu'au niveau des sous-titres, combien de fois on me donne la possibilité de modifier les sous-titres avec leur taille et tout, et j'ai beau essayer de modifier, ça ne change rien. Sur un film noir et blanc, ce serait cool de pouvoir choisir texte jaune sur fond transparent par exemple. Et une chose que je peux regretter, c'est qu'il n'y a pas de filtre. J'ai pas un filtre par exemple pour choisir des films de moins d'1h30 ou de moins de 2 heures. J'ai pas un filtre spécifique pour, je sais pas, enfin certes, il y a des tags, il y a la catégorie genre, mais je pense qu'on pourrait avoir beaucoup plus de filtres, notamment par exemple les années de production des films. Et à la rigueur, j'ai une solution. Je vais sur Captain Watch, je vais dans Films et séries, je choisis ma plateforme, je prends les filtres, mais on n'a toujours pas Frickson sur Captain Watch. Du coup, j'avoue que les outils que j'ai sur Captain Watch, c'est toujours frustrant de ne pas les retrouver sur les plateformes que j'utilise. Et c'est pour ça que heureusement qu'on a les catalogues sur Captain Watch, parce que sinon, je serais vraiment en pleine galère. Et ça, c'est des trucs que je retrouve constamment. Quand je veux, admettons, me balader sur Frickson ou n'importe quelle autre plateforme, je vais me balader, je vais manquer de filtres, je vais manquer de recommandations. Je suis totalement paumé. Alors que là, si j'avais Frickson sur Captain Watch, et ben tout de suite, je pourrais mettre un filtre film d'1h30 ou série ou par rapport à mes recommandations, qu'est-ce qui est le mieux recommandé. Donc ça, c'est un outil qui me manque, mais c'est pas spécialement parce que la plateforme manque de filtres ou quoi. C'est parce que moi, j'ai été habitué à Captain Watch. Des gens qui n'utilisent pas Captain Watch, je ne suis pas sûr que ça les dérange parce qu'ils n'ont pas connu le goût de la simplicité. Ouais, tu sens que c'est le moment où je dis merci Captain Watch là. Et là oui, pour le coup, il y a gros conflit d'intérêts vu que je vous rappelle que je fais partie de l'équipe de Captain Watch. Mais en même temps, je ne dis pas de bêtises. En ce moment, j'ai Netflix, Disney+, Prime, Apple TV+, non. Si, Canal+ série, je l'ai, oui. Je l'ai jusque décembre. J'ai Shadows, j'ai Salto. Et si je fais un filtre, voilà, je vais filtrer, durée de film, admettons. Je prends moins d'1h30. Et bah là, je vais avoir tous les films de moins d'1h30 qui sont sur toutes les plateformes que j'ai sélectionnées. Et ça, j'aimerais bien rajouter Frickson là-dedans. Et j'aimerais bien comme ça connaître directement les films qui font moins d'1h30. Parce que parfois j'ai pas le temps ou je suis un peu fatigué, donc j'ai pas envie de me taper un film de 2 heures ou quoi. Et donc rien que le fait de chercher un film qui dure 1h30, ça me bouffe déjà 10-15 minutes
parce que ben j'ai pas mes outils habituels. Donc la team Frickson. Bref, la question de cette vidéo c'était est-ce que c'est meilleur que Shadows? Eh ben, je ne crois pas. Et ça ne veut pas dire que c'est moins bien non plus. En fait, je pense que ce sont des plateformes qui sont complémentaires. Par exemple, Shadows s'intéresse beaucoup au cinéma australien, comme Razorback par exemple, avec un sanglier, enfin, oui, si c'est ça, un sanglier tueur, tu vois, ou des trucs comme ça. Alors que Frickson de son côté a l'air plus sur du cinéma hispanique en fait, parce que il y a du colombien, il y a du mexicain. Il y a de l'espagnol. Frickson a l'air de proposer beaucoup plus de série B. Tout à l'heure, je vous parlais de Razorback. Clairement, là, on a Boar, qui est un film, tiens, c'est australien, qui date de 2018. Et c'est aussi avec un sanglier. C'est un remake, je pense, de Razorback. Que ce soit sur Frickson ou sur Shadows, on a du classique à l'ancienne. Mais on n'a pas des deux côtés exactement les mêmes. Et parlons du prix tant qu'à faire, parce que d'un côté, on a Shadows à 4,99 €. Et puis on a Frickson aussi à 4,99 €. Frickson, le premier mois est à 2,99 € je crois. Donc si tu prends les deux, ça te revient environ à 10 balles. Alors que Netflix de son côté, Netflix standard, attention, on est déjà à 14 balles pour des trucs vus et revus. Et Disney+, par exemple, c'est 9 balles par mois. Alors certes, ça ne propose pas exactement les mêmes choses qu'on peut avoir sur Frickson et sur Shadows, mais pour le coup, Netflix et Disney, si je les ai pris, c'est tout simplement parce que ce sont des films qui, pour la plupart, vous les avez déjà vus. Alors que Frickson, Shadows, ce sont des pépites des deux côtés, des trucs obscurs, des trucs qui ne sont pas nécessairement bons à chaque fois, mais qui éveillent une certaine curiosité. Donc, je ne dirais pas que l'un est meilleur que l'autre. En fait, le comparatif, c'était juste pour faire du clic. Parce qu'en soi, je ne pense pas que les deux jouent dans la même cour. C'est-à-dire que Shadows, à mon avis, d'un point de vue financier, ils n'ont pas les mêmes ressources, clairement. Parce que quand tu vois ce qu'ils achètent au niveau des droits d'exploitation de films, ou quand tu vois le site évoluer, tu te dis « Ok, il y a de l'argent qui rentre, clairement, voilà, ils sont arrivés les premiers, c'est normal. » Frickson, c'est un peu le petit outsider, tu vois, qui demande encore à faire ses preuves. C'est ça, et je pense vraiment que sur le catalogue en lui-même, ils sont complémentaires. Après, globalement, si on parle aussi de l'ergonomie du site ou quoi, Shadows, c'est vrai que c'est supérieur. Mais sur le catalogue, Frickson, à son échelle, n'a pas grand-chose à envier à Shadows. Parce que Shadows, là, ils sont bien installés, ça fait quand même 1 an et demi, 2 ans. Putain, pour un parrain, je suis bien au courant, moi, de ce qui se passe. Bref, si on ne prend pas en compte que Frickson, j'ai l'accès gratos et que Shadows, je suis abonné à vie. Si on me demande de choisir entre les deux, je vire un de mes abonnements à une autre plateforme et je prends les deux. D'un côté, t'as des films de la Hammer. De l'autre, t'as des films Sushi Typhoon. D'un côté, t'as des trucs australiens un peu obscurs. De l'autre, des trucs colombiens, mexicains un peu obscurs. Tu vois, c'est compliqué de choisir entre les deux parce que les deux proposent des trucs très intéressants. Et là, tu te dis que je ne sers vraiment à rien. Parce que derrière ton écran, tu voulais savoir qui était le meilleur, hein? Je ne sais pas. Voilà, je te dis, pour moi, ils sont complémentaires. Donc du coup, je vois pas trop l'intérêt de faire lui, il a un meilleur catalogue que l'autre, en fait. Après, il y a un truc quand même que j'ai pas soulevé. Sur Shadows, j'ai quand même l'impression que j'ai beaucoup plus de films, soit que je peux trouver très facilement en DVD Blu-ray, soit que j'ai déjà en DVD Blu-ray. Alors que sur Frickson, quand je regarde, j'ai pas l'impression que ce soit plus facile de les trouver. Il y en a certains qui vont être faciles à trouver, mais j'ai l'impression que sur Shadows, c'est beaucoup plus le cas, notamment parce qu'il y a quand même pas mal de films qui sont chez Backfilm, chez Carlotta, et comme je le disais, chez Frickson c'est pareil, hein, Elvira et chez Backfilm, ça c'est sûr, mais il me semble qu'il y a quand même pas mal de films édités chez Carlotta qu'on retrouve chez Shadows. Donc pour ceux qui aiment le support physique, vous avez peut-être moins de chances de trouver en DVD Blu-ray ce qu'il y a sur Frickson que ce qu'il y a sur Shadows. Il y a du pour et il y a du contre, je l'ai dit. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous laisse vous faire votre propre avis. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez testé Frickson,
si vous connaissez les films qu'il y a dessus, ce que vous recommandez notamment aux abonnés. Si vous voulez, vous pouvez suivre ma liste Captain Watch avec les films que j'ai vus, comme ça peut peut-être vous aiguiller puis vous donner des idées de films à voir. Et comme je vous parle de Captain Watch, j'espère vraiment que bientôt vous pourrez lire sur nos réseaux sociaux que le catalogue Freakson est arrivé sur Captain Watch. Pour que je puisse utiliser mes joujoux, les filtres. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!